dans ce live. La musique est peut-être encore un petit peu forte. Bienvenue dans ce live récapitulatif où nous allons faire le récapitulatif, c'est génial, de 205 Live, NXT UK et SmackDown. Merci Vivi Inside Games pour ton abonnement. La grosse roue, me dit-il. La grosse roue, pourquoi pas. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait un jeu à gratter, un jeu télé, je sais pas, qui s'appelle La Grosse Roue, mais en tout cas, je suis au courant. Je suis au courant. Quelle semaine de rien. C'est incroyable, hein. D'habitude, la semaine après WrestleMania, c'est la semaine où allez, la hype, il y a plus de gens qui regardent le contenu, on va faire plein de trucs sympas, on va faire revenir des gens, on va faire débuter des gens. Vous avez pas arrêté de me demander, d'après toi, qui va faire ses débuts, qui va être appelé de NXT sur le roster principal, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine de dingue? La bonne réponse était rien. Si, la bonne réponse était 10 catcheurs se sont fait renvoyer de la WWE. Je suis pas spécialement très... L'année dernière, j'étais vraiment deg pour eux. Alors, pile à la même date. Le 15... Ça s'est passé le 15, je crois. Le 15 avril, c'est vraiment la date de merde où il renvoie des gens. Alors, autant l'année dernière, j'étais vraiment dégoûté pour les gens qui avaient été renvoyés parce que c'était le début de la pandémie. C'était... tu sentais qu'ils avaient pas de... qu'ils avaient pas d'option, quoi. Qu'ils étaient... qu'ils étaient dans la merde, quoi, que c'était vraiment un coup bas de la part de la WWE de les avoir virés à ce moment-là. Mais cette année, la vibe est très différente parce que t'as l'impression que tous ceux qui ont été virés ont été assez contents d'être virés. Et des catcheurs et des catcheuses comme Samoa Joe ou Billie Kay et Peyton Royce qui ont été renvoyés, ou même Mickie James, je m'en fais absolument pas pour eux parce que ils vont trouver du taf, quoi. C'est Samoa Joe. C'est Samoa Joe, bien sûr qu'il va trouver du taf. Enfin, le gars, c'est sans parler de légende, parce que c'est un mot qui est un peu trop usité. C'est un énorme nom du catch de ces 10-15 dernières années. Bien sûr que Samoa Joe va s'en sortir, il me pose aucun souci pour lui. Pareil pour les Iconics. C'était pas le moment de les virer d'après moi parce que Billie Kay continue à fonctionner, voilà, mais je me fais absolument aucun souci pour les Iconics. Elles ont été virées en même temps, elles vont être... moi je ferai une promotion de catch, je les réembaucherai en même temps parce que d'une part elles vont faire parler d'elles, d'autre part c'est un duo comique qui fonctionne, qu'on prouvait qu'elle fonctionnait bien. Enfin, voilà, donc je suis pas triste pour eux. En plus, Tucker, donc l'ancien partenaire par équipe de Otis, a eu l'air soulagé d'avoir été viré. Enfin, ça a vraiment pas l'air d'être une vraie mauvaise nouvelle. En fait, la mauvaise nouvelle, finalement, elle est pour la WWE, quoi. Ils ont viré des gens qu'ils auraient pu utiliser nettement mieux et ils l'ont pas fait. Bon, bref, voilà, ça c'était mon petit mot sur les renvois de cette semaine. Mais les Viking Raiders sont de retour. Alors, on va commencer par... je suis content que les Viking Raiders soient de retour, c'est juste que la division par équipe de la WWE sur le roster principal, enfin je dis ça, même sur NXT, elle est très anecdotique, quoi. Toutes les divisions par équipe de la WWE sont très anecdotiques. Mais nous sommes là pour parler de 205 Live de NXT UK et de SmackDown. En commençant par 205 Live, et je commence doucement à en avoir plein mon troufignon. On a eu Ashanti Adonis contre Jack Atlas, je lui ai mis un C, mais c'est le C du dépit. C'est le C de... je sais pas pourquoi ils s'affrontent, ils ont aucune raison de s'affronter, ils sont tous les deux face. Ils étaient en équipe il y a 2 mois. Au bout d'un moment, racontez-moi une histoire, quoi. Si c'est juste pour regarder 2 catcheurs catcher, je regarderai Dark, quoi. Je regarderai AEW Dark, ils font ça aussi. Et puis ça dure plus longtemps. Et puis il y a plus de variété au moins dans les catcheurs. Que là, c'est des catcheurs que je connais. Ça y est, c'est bon. Je vois leur personnage, je vois qui c'est. Qu'est-ce que tu fous? Ah. Ah là là là. La poupou s'amuse à dépioter mes Lego. Ça, c'est pas cool. Jake Atlas a gagné. Mais vraiment, ça
ça sert à rien, quoi, ça va nulle part. Donc voilà, Jake Atlas a gagné. Et ensuite, on est pratiquement au point de la parodie à ce niveau-là. Auguste Grey contre Tony Nese, je vous jure que j'ai l'impression qu'ils ont un match toutes les semaines. Je sais que c'est pas Auguste Grey contre Tony Nese, c'est une combinaison, quelle qu'elle soit, de Auguste Grey et Jake Atlas contre Tony Nese et Ariad Daivari. Et toutes les semaines, depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'ils s'affrontent. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte avec 205 Live. Il y a un petit élément de scénario, j'ai écrit, Auguste Grey a refait le spot qui lui a coûté la victoire contre Mansour il y a 2 semaines. C'est-à-dire que son adversaire était sur le point de se faire décompter à l'extérieur. Auguste Grey hésite et il se dit non, je ne veux pas gagner comme ça. Il sort. Sauf que moi, je me dirais que la suite logique, c'est que ça lui coûte la victoire du coup, vu que c'est un défaut qu'il a. Ça lui a coûté la victoire la dernière fois. Il faut que ça lui recoute la victoire cette fois-ci et qu'il se dise faut que j'accepte. Je sais pas. Enfin, c'est une histoire de merde. Faut que j'accepte qu'une victoire par décompte à l'extérieur est une victoire quand même. Je ne sais pas. Mais non, même pas. Auguste Grey gagne avec un roll-up. Waouh, c'est rien. Faut vraiment qu'ils décident s'ils veulent faire quelque chose avec 205 Live ou pas, quoi. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu le champion Cruiserweight à 205 Live. Jordan Devlin était là, ils ont même pas fait un match avec lui. Santos Escobar aurait pu avoir un match histoire de se rétablir comme comme un gros nom, quoi, de cette division. Bref, faut qu'ils arrêtent de mettre les jobbers de NXT à 205 Live, quoi, parce que là ça fait vraiment ça et c'est pas intéressant, quoi. Il y a pas d'histoire, on voit toujours les mêmes noms qui s'affrontent et qui des fois c'est lui qui gagne, des fois c'est lui qui gagne, mais en fin de compte personne ne gagne, quoi, et c'est chiant. On passe au... Ouais, le chat est de retour sur la vidéo. Re-bienvenue le chat. Alors, on passe à NXT UK. On passe à NXT UK. Mes notes ici, voilà, mes images ici, mon chat ici au cas où est fantastique. NXT UK a commencé avec Saxon ou Saxton, j'oublie tout le temps, Saxon je crois, Saxon Huxley, c'est ça, contre Nathan Fraser. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que ça se résume extrêmement vite. Un match un peu attendu, mais très bien raconté. Attendu pas dans le sens anticipé, genre mon dieu, Nathan Fraser s'en prend enfin à Saxon Huxley. Non, attendu dans le sens où Nathan Fraser va gagner. C'est-à-dire que ce match-là, j'ai même pas besoin de l'avoir vu pour vous décrire ce qui s'est passé. J'ai écrit l'un est agile et technique, l'autre est fort et sauvage. Et la force mène d'abord largement, mais grâce à sa résilience, notre héros finit par l'emporter sur la force brute. Le match était bien. L'histoire était bien racontée, c'est juste que c'était évident, quoi. C'était aucun suspense, aucun... Saxon Huxley a mené pendant la plupart du match, mais Nathan Fraser a tenu bon, et puis à la fin, Nathan Fraser est revenu et a remporté le match, parce que Saxon Huxley est un jobber de toute façon, et Nathan Fraser est la personne qu'ils veulent mettre en avant. Donc, absolument aucune surprise à ce niveau-là. Ensuite, on a eu une interview de Noam Dar et Sha Samuels qui nous a fait bien plaisir en nous pétant les oreilles. J'ai écrit Sha Samuels joue très mal, c'est-à-dire qu'on demande à Noam Dar qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu, et vraiment, Sha Samuels m'a évoqué Pef dans les Robins des Bois. Genre, ah là là, mais il nous demande comment ça s'est passé, mais c'est pas possible de dire des choses pareilles, forcément. Alors après, nous, on va être énervés parce que, oh non, voilà, j'accroche absolument pas à Sha Samuels, et plus le temps passe, moi j'accroche. Ouais, voilà, Sha Samuels contre Walter, s'il vous plaît. Oh, ta gueule. Bref. Le but de l'interview, c'était de nous présenter un match Moustache Mountain contre Sha Samuels et Sha Samuels et Noam Dar la semaine prochaine, je crois. Oui, il me semble bien. Ensuite, Supernova 11 Session avec Gallus. Ah ouais, carrément, moi j'ai mis une image où il y avait tout le monde, histoire de... Voilà. Alors au départ, c'est les gars de Gallus qui sont interviewés, donc ils viennent de revenir, ils ont fait un petit break. Évidemment, Noam Dar leur demande qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances et est-ce que vous m'avez rapporté un cadeau. Donc Gallus ne s'énerve pas en disant que c'était pas des vacances.
Mark Coffey dit qu'ils se sont entraînés ces dernières semaines pour pas être au même niveau que le reste de la division par équipe. Wolfgang dit qu'il s'est concentré sur le fait de ne pas perdre patience, de ne pas tout prendre pour lui, de ne pas se laisser, provoquer par autrui. Et Joe Coffey dit que le prochain truc qu'il veut faire, c'est défoncer quelque chose. Go on a rampage. C'est difficile à traduire, c'est tout casser. Là-dessus arrive Eddie Dennis et il dit que la seule raison pour laquelle ils avaient les titres par équipe qu'ils ont perdus il y a quelques semaines, c'est parce que Joe Coffey est intervenu pour tricher. Évidemment, Joe Coffey le prend mal et menace de frapper Eddie Dennis. Et bien sûr, Primate et T-Bone, les catcheurs qui sont managés par Eddie Dennis, attaquent Gallus dans le dos. Et la semaine prochaine, nous allons avoir un match Joe Coffey contre Eddie Dennis. Chouette. Ensuite, j'ai bien aimé ce truc-là. Sam Gradwell arrive au BT Sport Studios, là où ils enregistrent NXT UK. La porte est fermée. Dave Mastiff arrive, lui ouvre la porte, et Gradwell fait ah bah putain, t'as mis le temps. Et Dave Mastiff le regarde, lui fait ta gueule, gros con. Il referme la porte. Et Gradwell se retrouve emprisonné à l'extérieur. Bon, moi ça me fait rire, j'aime bien ça. C'est comédie rapide, comédie pratique, comédie rigolote. Ensuite, on a Moustache Mountain qui font une promo pour parler de leur match de la semaine prochaine contre Chad Samuels et Noam Dar. C'est la première fois qu'ils font équipe d'ailleurs tous les deux depuis le début de la pandémie, ce qui est chouette. Il m'avait manqué en tant qu'équipe tous les deux. Il veut pas go on a rampage, il veut... Ah non, si, d'accord. Parce que il y a un catcheur à NXT UK qui s'appelle Rampage Brown. Et du coup, go on a rampage, je l'ai pas du tout vu comme je veux affronter Rampage Brown. Mais il y a quelqu'un qui, sur le chat, semble penser que c'est ça. Peut-être, c'est possible. Après, c'est un nom aussi, donc qui sait. Et alors là, j'ai été extrêmement surpris. Enfin, extrêmement. Non, j'ai été... ouais, si, quand même, j'ai été... Genre, je vais vous lire mes notes pour vous donner l'idée à quel point... Il y a un reproche que je fais souvent à NXT UK, c'est que c'est un peu attendu. C'est-à-dire que les matchs, avant qu'ils commencent, je sais déjà comment ça va se passer et qui va gagner. Surtout qui va gagner. Parce qu'ils fonctionnent vraiment par paliers et que les paliers se mélangent difficilement. Genre, le match inévitable qu'on va avoir entre Dave Mastiff et Sam Gradwell, il n'y a pas photo, Dave Mastiff gagne, point. Et là, Ayla Dawn contre Emilia McKenzie, je partais vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire, je sais déjà qui va gagner, c'est Emilia McKenzie. Elle vient de revenir... elle vient de revenir et de s'insérer directement dans le paysage du titre féminin de NXT UK. Ayla Dawn, c'est une jobbeuse depuis le début de NXT UK, c'est même pas une façon de parler. Certes, elle vient de faire un heel turn, mais la semaine dernière, c'est elle qui a pris le tombé dans le match. La semaine dernière, c'est elle qui a pris le tombé dans le match en tag avec Meiko Satomura et Mackenzie et Kaylee Ray, l'actuelle championne de NXT UK. Donc, il n'y a absolument aucun doute dans ma tête. J'ai même écrit, oh là là, vous voulez pas faire 2 matchs aussi similaires d'affilée en parlant du match, comment dirais-je, Nathan Fraser contre Saxon Huxley. La heel domine la face pendant l'essentiel du match, puis le face revient et finit par gagner le match à la fin. Vous voulez pas faire 2 matchs aussi semblables d'affilée, quoi. Parce que ça fait vraiment copier-coller et c'est pas une bonne chose. En plus, je vous ai dit, Emilia McKenzie, j'attends encore de trouver un point pour m'investir dans son personnage. J'ai vraiment du mal. Pour l'instant, sur le ring, pour l'instant sur le ring, elle m'a pas, ça n'a pas fait d'étincelle encore. Viens la poupoule, elle est en train de se diriger vers mon tiroir à disque dur externe. J'ai même écrit, le match a réussi un truc, me faire changer d'avis sur le spear de Emilia McKenzie. C'est-à-dire que je trouvais que son spear, sa version du spear était un peu sympa, mais en fait non, c'est la petite pirouette qu'elle fait avant de faire son spear. Je pensais que ça lui donnait de l'élan, mais en fait non, ça freine son élan et du coup il faut qu'elle se... Et puis en fait c'est pas un spear parce que... Enfin c'est pas un spear, si c'est un spear, mais elle court pas avant de faire son spear. Du coup c'est un spinebuster très faible, quoi. Et du coup ça fonctionne pas très bien. Et alors, à la fin, Ayla Dawn gagne. Boum. Mais sans tricher. Big boot.
half and half suplex avec un ponté. Alors elle appelle ça le Call of the Quarters. Ayla Dawn gagne. Cool. Vraiment très cool. J'adore Ayla Dawn. Elle vient de faire un heel turn qui fonctionne très bien. J'aime beaucoup son nouveau personnage de... Alors sorcière noire du coup. Quand elle était face, c'était la sorcière blanche. Alors... j'ai vraiment beaucoup... J'aime vraiment beaucoup Ayla Dawn. Et la voir gagner... C'est complètement inattendu, voilà, ça fait très plaisir. B, voilà, B. Parce que si vous avez besoin d'analyse plus détaillée, n'hésitez pas. Ensuite, on a Ginny qui parle de Dani Luna. Elle dit qu'elle est forte, mais qu'elle va être une victime de la mode. Donc on va avoir un programme Ginny contre Dani Luna qui sort un peu de nulle part, mais pourquoi pas. On a Meiko Satomura qui rend sa plume à Aifa Valkyrie, parce que si vous m'avez suivi il y a 15 jours, vous savez que Aifa Valkyrie a posé une plume sur la rampe de NXT UK, ce qui était un défi adressé à la meilleure du monde, Meiko Satomura. Donc Meiko a rendu sa plume à Aifa et a accepté son challenge. Cool, j'ai hâte de voir ce match. Mais je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire j'aimerais qu'il protège un petit peu plus Meiko Satomura. Parce que là, elle va être dans un match où elle ne peut pas gagner, parce que Aifa Valkyrie est une jeune catcheuse qui est sur une série d'invincibilité. Ce serait dommage de la faire perdre contre Meiko Satomura. Pour moi, si elle perd, il faut que ce soit contre la championne. Voilà, j'aimerais qu'il défende un peu plus Meiko Satomura. Elle n'a pas vraiment besoin d'être défendue, mais quand même, au niveau de la présentation du personnage, je pense que elle pourrait bénéficier de ça. Ensuite, j'étais tellement content. Je vois Ashton Smith arriver sur le ring, je me dis, Ashton Smith, qui est fou là. Et ensuite, il y a Jack Stars qui arrive. D'accord, ok, d'accord, on est sur cette histoire-là. En ce moment, Piper Niven, une ancienne challengeuse très sérieuse au titre féminin de NXT UK, entraîne Jack Stars, essaie de lui apprendre à avoir la niaque, à pas se reposer uniquement sur l'entraînement physique, mais aussi sur le mental. Et du coup, je me suis dit, d'accord, alors, est-ce que ça a payé cette histoire ? Comme prévu, évidemment, Ashton Smith domine Jack Stars pendant la plupart du match, et c'est ce qu'il faut, parce que Jack Stars est un jobber, mais c'est le gros jobber de NXT UK. C'est-à-dire que quand un catcheur arrive, son premier match c'est contre Jack Stars, histoire de montrer, genre, Walter, son premier match a été contre Jack Stars, sauf erreur de ma part. Rampage Brown, son premier match a été contre Jack Stars. Jack Stars, c'est l'étape où, regardez ce que je sais faire. Bam, oui, voilà. Jack Stars, c'est ça. Donc il faut pas qu'il écrase Ashton Smith dans ce match-là. Mais Jack Stars résiste plus que ce qu'on pourrait s'attendre de sa part, et il réussit à remporter le match en se précipitant sur une opportunité de tomber. Il arrive à faire le tomber de façon extrêmement serrée sur Ashton Smith et à remporter le match. Et après ça, il célèbre avec Piper Niven, et c'est vraiment trop cool. Les moments feel good comme ça, moi c'est ma cam. Ça n'a pas besoin d'être fait de façon extrêmement bonne pour que juste ça me fout le sourire, et ben ça, mission accomplie. Et enfin, nous avons le main event, Emir Jordan contre Kenny Williams. J'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que l'histoire a été racontée à la perfection, vraiment. C'est-à-dire, Emir Jordan, Kenny Williams commence à devenir de plus en plus... commence à tricher de plus en plus, à jouer de plus en plus avec les règles. Ça plaît pas du tout à Emir Jordan parce qu'ils étaient en équipe, n'est-ce pas, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la semaine d'avant. Kenny Williams, le premier match qu'ils ont pour gagner les titres par équipe de NXT UK, Kenny Williams veut tricher, Emir Jordan ne veut pas, Kenny Williams se retourne contre Emir Jordan, et donc nous avons un match entre les deux, la logique veut que du coup... Pas la logique, non, du coup ça peut aller dans les deux sens, j'imagine, mais enfin, moi je voyais toujours Kenny Williams gagner, mais ça pouvait aller dans les deux sens. C'est-à-dire que pour moi, celui qui triche prouve à celui qui ne triche pas qu'il fait bien de tricher. Ça me semble plus logique. Mais le problème que j'ai eu avec ce match-là, c'est que j'étais pas investi. Et c'est dommage, hein, parce que l'histoire était très bien racontée, mais les personnages ont été très mal établis. C'est-à-dire que l'amitié entre Emir Jordan et Kenny Williams, je m'en fous. Emir Jordan, je m'en fous. Kenny Williams, je m'en fous. Du coup, c'est une histoire très bien racontée, mais
c'est pas la fin de DIY, quoi, si vous voulez, où on pouvait être totalement investi dans leur équipe, où ils étaient super mignons, où ils disaient qu'ils s'étaient battus depuis toujours pour essayer d'avoir une chance, et ils ont réussi à briller à NXT dans un takeover, et ils ont réussi à battre l'une des meilleures équipes du monde pour enfin devenir champion et célébrer. Et là, quand Ciampa trahit Gargano, là t'es investi émotionnellement, tu te dis non, pas ça, parce que t'es investi dans l'équipe. Que là, l'équipe Emir Jordan et Kevin Williams. Alors le match était bien, il y a eu plusieurs spots un petit peu cool. Un spot où Kenny Williams a essayé de tricher en mettant un coup de pied dans les roubignoles de Emir Jordan dans le dos de l'arbitre, mais Emir Jordan recule pour ne pas se le prendre et puis fait ce signe-là qui est le signe de Moi j'ai cru que c'était pour ne pas faire un doigt d'honneur, mais je pense que c'est le signe de ralliement de Jordan et Williams, il me semble. Ah non, c'est parce que... D'accord, c'est la moquerie de Kenny Williams parce que Kenny Williams provoque sa chance, je viens de comprendre. Merci beaucoup à Dixon FLC pour l'abonnement que tu as offert à la communauté, c'est très gentil de ta part. Et la fin du match, Kenny Williams a réussi à retirer la protection d'un des coins du ring et à mettre la tête d'Emir Jordan dans ce coin sans protection, puis lui apporter sa prise de finition qui s'appelle apparemment le Calvis, je ne savais pas, pour remporter le match. Le match était bien, c'est vraiment juste... on fait quoi maintenant, quoi? Je ne sais pas. J'aimerais être plus investi dedans, je le suis, mais je le suis juste pas. Et enfin, nous allons parler de SmackDown. SmackDown. Et avant qu'on commence, j'aimerais vous dire un truc. Pat McAfee était aux commentaires, j'ai vu plein de gens dire « Ah là là, qu'est-ce qu'il est bon !» Il m'a pas ruiné le show, mais pas loin, quoi. Putain, très, très difficile à supporter, Pat McAfee aux commentaires. Il m'a pourri plein de trucs. Il a tous les défauts des commentateurs de la WWE, mais en plus, il est difficile à ignorer. Ça va prendre un petit peu de temps pour que je réussisse à l'ignorer. Pour moi, il était vraiment... à nous parler comme à des enfants ou à des débiles, quoi. Genre, oh là là, c'est le truc le plus fantastique que j'ai vu de ma vie. Vous avez vu ça, Michael Cole? C'est génial. À un moment donné, Kevin Owens a fait un slingshot powerbomb un springboard powerbomb ou un slingshot powerbomb, je sais plus, à Sami Zayn. Et Pat McAfee, comment on appelle ça, Michael Cole? Un slingshot powerbomb. Je crois que c'est le truc le plus génial que j'ai vu de ma vie. C'était une prise dans un match. Impossible à croire, impossible à être investi. Je le supporte. Mais en fait, je le supporte depuis le début. Je le supporte pas. Depuis que je l'ai vu la première fois, je le supporte pas. Dans un kick-off pour un takeover où il était en caleçon en train d'essayer de hyper la foule. Il me sort par le cul. Pour moi, c'est The Gronk, mais j'ai l'impression d'être tout seul à pas pouvoir le blairer. Du coup, c'est difficile. Et Pat McAfee, voilà, vraiment, il a vraiment rendu le show difficile. Bon. Mais, le show s'est ouvert sur Roman Reigns, qui est arrivé sur le ring, qui s'est fait huer par les écrans, mais il était content. Évidemment, pendant qu'il se faisait huer par les écrans, Pat McAfee, oh là là, mais quel manque de respect envers le champion. Oui, je trouve les bruitages envoyés par la régie extrêmement irrespectueux. Merci Pat McAfee d'attirer l'attention là-dessus, c'est vraiment... nickel. Alors que tu pourrais fermer ta gueule, ce serait super, mais non, faut pas que tu fermes ta gueule, faut que tu parles. Paul Heyman donne le palmarès des deux adversaires que Reigns a battus à WrestleMania en précisant qu'ils sont mariés à des Hall of Famers, c'est-à-dire qu'effectivement, Edge est marié à Beth Phoenix qui est au Hall of Fame et Daniel Bryan est marié à Brie Bella qui est au Hall of Fame. Bizarre. Bizarre de mettre ça dans le palmarès de Edge et Daniel Bryan. C'est effectivement, bravo pour votre mariage avec quelqu'un qui a percé dans le domaine du catch. Ce qui est une distinction que n'a pas Roman Reigns, puisque, à ma connaissance, sa femme n'est pas dans le Hall of Fame. Bref, Roman Reigns dit bon bah voilà, je les ai battus, maintenant que je les ai battus, il n'y a plus personne, parce que personne ne serait assez fou pour venir m'affronter. Donc voilà, j'ai ouvert SmackDown, j'ai ouvert mon show, j'ai plus qu'à aller récupérer mon chèque, faites chauffer le jet et on se casse à dos. Allez, c'est parti.
Mais évidemment, il est interrompu par Cesaro, ce qui était un petit peu cool. Et encore plus cool, Roman Reigns a juste ignoré Cesaro et a quitté le ring. Et Cesaro, c'est genre juste frustré du manque de respect, quoi. Et je suis content, c'est pour ça que c'est un B+, c'est parce que B, c'est parce que je suis très content que Cesaro soit dans un programme avec Roman Reigns. Plus, c'est... En temps normal, la WWE, ils auraient fait... ils auraient un peu surjoué le truc, quoi. Ils auraient fait ah, vraiment? Vraiment, tu m'ignores? Eh bien, tu vas voir ce qui va t'arriver dans le cul. J'ai écrit, putain, mais que McAfee ferme sa gueule. Pourquoi j'ai écrit ça? Ah oui, parce que Cesaro est arrivé et que McAfee a fait oh, c'est Cesaro! Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, tête de con, Roman Reigns vient de dire que personne va essayer de l'affronter, Cesaro arrive, d'après toi, qu'est-ce qu'il veut? Difficile. Mais ça, je vais finir par l'ignorer, mais ça va prendre un petit peu de temps, de prendre l'habitude, et puis voilà. En coulisses, alors ça c'est bizarre. Cesaro croise Adam Pearce et Sonya Deville, qui sont donc les figures d'autorité à SmackDown. C'est bizarre ce qui se passe avec Sonya Deville en ce moment. C'est-à-dire que Cesaro dit que Roman Reigns est un fils de pute, clairement. Il le dit, quoi, il est fils de chienne, si je peux me permettre une traduction littérale. Et qu'il espère affronter Roman Reigns ce soir. Peut-être pas, évidemment pas pour le titre, mais que, voilà, il veut lui faire rabattre son caquet. Et, avant que Adam Pearce ait le temps de discuter de ça, Sonya Deville, lui, oui, pas de problème, je vais aller parler à Roman Reigns, et puis on va voir, on va essayer d'organiser ça. Cesaro a l'air surpris, Adam Pearce a l'air surpris, et moi je me dis, qu'est-ce qu'ils essayent de raconter avec Sonya Deville exactement? Parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que Adam Pearce a l'air de se faire... a l'air d'être en désaccord avec Sonya Deville et de ne pas oser lui dire qu'il n'est pas d'accord. Genre Sonya Deville s'affirme. Là, le fait que Cesaro ait l'air surpris, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qu'ils essayent de raconter. Je vois qu'ils essayent de raconter un truc, mais je suis un peu perdu. J'ai l'impression que ils essayent de développer un truc avec Sonya Deville, mais pour l'instant, j'y suis pas. J'y suis pas du tout. Ensuite, on a un match Rey Mysterio contre Otis. Je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, mais j'ai eu une pensée émue pour The Quadrapus. The Quadrapus qui est quelqu'un qui est relativement souvent sur les lives, et qui, cette semaine, me disait est-ce que tu ferais pas tes classements annuels d'un WrestleMania à l'autre, parce qu'à WrestleMania, c'est là que les rivalités s'arrêtent et que d'autres rivalités commencent. Donc on a eu un match Rey Mysterio contre Otis, puisque, n'est-ce pas, les Mysterio et l'Alpha Academy, dont fait partie Otis, sont en rivalité depuis plusieurs mois. Donc une pensée émue à The Quadrapus pour cette rivalité qui ne s'est ni terminée ni commencée. Rey Mysterio a gagné avec un Crucifix Pin, c'était un match de rien du tout. Encore un petit peu gâché par Pat McAfee, qui a fait remarquer quand Otis était dans les cordes, oh, est-ce qu'on va voir un 619 en vrai? J'aime beaucoup les commentateurs enthousiastes. Vraiment, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que Mauro Ranallo et Nigel McGuinness sont parmi mes deux commentateurs préférés, parce que ils mettent le feu, quoi. Ils sont à fond derrière les prises, ils sont à fond derrière l'action. Est-ce qu'on va voir un 619 en vrai? C'est pas un commentateur, c'est un gamin qui est au premier rang, quoi, qui fait ce genre de réflexion. Bref, c'est moins... Pas grand chose, je suis un peu lassé par cette rivalité, puis en plus Rey Mysterio a gagné avec un crucifix pin, c'est-à-dire c'était pas du tout décisif, puis même si c'était décisif, ça commence à se répéter beaucoup, quoi, la division par équipe de SmackDown. Ensuite il y a eu un truc bizarre, on a eu un graphique Cesaro contre Roman Reigns, non, il y a écrit Cesaro contre Roman Reigns up next, donc tout de suite après ça, quoi, et les commentateurs disaient, est-ce qu'on va voir Roman Reigns contre Cesaro? Que va-t-il se passer? Pendant qu'on voit l'image, Roman Reigns contre Cesaro à suivre. Et en fait, là, ce qui a été mal fait, c'est que on n'allait pas avoir le match Reigns contre Cesaro. Mais du coup, il faut pas mettre un graphique Reigns contre Cesaro à l'écran si on va pas l'avoir. Pour moi, c'est un graphique. Qu'est-ce que Roman Reigns va répondre, ou on attend la réponse au challenge de Cesaro, enfin quelque chose comme ça.
Kayla Braxton est en coulisses avec Paul Heyman. Elle lui demande si évidemment Roman Reigns va accepter le défi de Cesaro. Paul Heyman est très insultant envers Cesaro. Il dit que c'était pas la pluie au début de WrestleMania, parce que si vous avez suivi WrestleMania, il a été un peu retardé par la pluie. Il dit que c'était pas la pluie, c'était les anges qui pleuraient parce qu'ils savaient ce que Reigns allait faire à Daniel Bryan et Edge. Un tout petit peu trop, là. On fait un tout petit peu trop. Mais il dit qu'après ça, il a encore vu une mare dans les vestiaires et il se dit, est-ce que ce sont les anges? Sont-ce les anges qui pleurent sur le sort? Non, là, en l'occurrence, c'était le vestiaire qui pleurait, enfin, les catcheurs qui étaient dans le vestiaire qui pleuraient parce que Seth Rollins a dû s'abaisser au niveau de Cesaro et que maintenant, ce type croit sa propre hype et veut affronter Roman Reigns. Il dit que Cesaro n'est qu'une blague et que Heyman veut arrêter le train Cesaro avant même qu'il parte de la gare. Et c'est pour ça que, effectivement, ce soir, Roman Reigns accepte le défi de Cesaro et que donc Cesaro affrontera Jey Uso, son bras droit, pour... J'ai beaucoup aimé le petit retournement de situation à la fin de la promo de Heyman, c'est-à-dire... J'étais surpris aussi qu'on ait un match Roman Reigns contre Cesaro, mais je me suis dit c'est un argument qui se vaut, quoi. C'est-à-dire, ils veulent pas que Cesaro croit qu'il puisse être au niveau de Roman Reigns, donc ils vont faire un match Roman Reigns contre Cesaro, mais non, il a réussi à m'avoir. Bien joué. Bien joué. Ensuite, Sami Zayn est sur le ring. Il dit qu'il a vu tous les gros titres importants de WrestleMania, mais qu'il y a un gros titre qu'il n'a pas vu, c'est que Sami Zayn s'est encore fait avoir par la WWE. Il dit que Logan Paul l'a trahi parce que son esprit a été empoisonné par Kevin Owens, son esprit a été empoisonné par le public, son esprit a été empoisonné par le management, par Michael Cole aux commentaires. Donc bien sûr qu'il a perdu le match, puisque pendant tout le match, il était focalisé sur ce que Logan Paul était en train de penser. Mais cette fois-ci, Sami Zayn exige un match retour contre Kevin Owens, maintenant qu'il n'y a plus de fans autour du public. J'ai senti la régie qui... Est-ce que je hue le fait qu'il dit qu'il n'y a pas de fans? Est-ce que les fans les fans qui sont pas là sont vexés qu'on reconnaisse leur non-existence? Il dit que voilà, maintenant qu'il n'y a plus de fans, maintenant qu'il n'y a plus de Logan Paul, maintenant il gagnerait le match. Mais bien sûr, Kevin Owens ne va pas répondre à son défi, parce que maintenant qu'il peut gagner, Kevin Owens ne va pas... La musique de Kevin Owens retentit, évidemment. Et nous avons un match Kevin Owens contre Sami Zayn, une pensée émue à The Quadrapus qui me demandait qui me demandait pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas un nouveau classement à partir du début des nouvelles rivalités. Désolé The Quadrapus. Je relis mes notes. Putain, j'essaie de m'enthousiasmer pour le match, mais avec McAfee qui singe l'enthousiasme aux commentaires, c'est hyper difficile. Ouais. Ça, à mon avis, c'est ma réaction au Slingshot Powerbomb. Donc Kevin Owens domine assez largement le match. Sami Zayn essaie de s'enfuir plusieurs fois pendant le match, et à un moment donné, il réussit à s'enfuir. Et Kevin Owens gagne par décompte à l'extérieur. Et après ça, Kevin Owens va chercher Sami Zayn à l'extérieur du ring et lui porte un stunner à l'intérieur du ring. Donc, j'ai vraiment pas compris ce booking-là. J'ai mis C+, parce que le match était... L'embryon de match qu'on a eu était bien. Pourquoi faire gagner... Rien que pour moi, faire gagner Kevin Owens par décompte à l'extérieur, ça veut dire on veut protéger Sami Zayn d'une certaine façon. Mais si derrière Kevin Owens lui met un stunner, il est absolument pas protégé, je comprends pas. Là, je comprends vraiment pas Je comprends pas. J'ai pas compris ce qu'ils ont essayé d'accomplir avec ce match-là. Ensuite, Apollo Crews nous présente son associé, le Commander Aziz, et sa prise de finition, le Nigerian Nail. Je crois que c'est sa prise de finition. Il me semble que c'est pas le nom de leur association. J'ai un problème avec ça, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on devrait faire comme si on connaissait pas cette personne-là? Je veux dire, qu'on sache pas qui est Homos, ça passe à peu près, parce que quand il était le leader de Raw Underground, il n'était pas nommé. Avant ça, quand il était le gros ninja de Akira Tozawa, il était derrière un masque. Donc voilà, là on a Homos qui est on a une évolution, quoi. Que ce personnage-là, on l'a vu au Greatest Royal Rumble quand il s'appelait Babatunde. On l'a vu à Raw Underground pendant des semaines. Ça a même été le catcheur qu'ils ont mis en avant dans Raw Underground. Et il s'appelait Dabaketo. Et là, maintenant qu'il est avec Apollo Crews, il est censé s'appeler Commander Aziz. Et nous, on est censé
D'accord, cette personne-là, on la connaît pas. Enchanté, monsieur Aziz. Je suis un peu, je sais pas. Ensuite, on a eu le meilleur segment de la soirée en ce qui me concerne. Les Street Profits sont sur le ring pour lancer la fête pour la victoire de Bianca Belair. Bianca Belair arrive. J'ai écrit, j'ai l'impression qu'elle porte jamais 2 fois les mêmes fringues. Et elle fait une super promo babyface. Elle dit qu'elle se sent flottée. Alors au départ, je soupirais un peu parce que genre, allez, vas-y, dis-nous que t'es heureuse, dis-nous que tout est bien. Puis en fait, sa promo était vraiment, vraiment chouette. Elle dit qu'elle a jamais arrêté de penser que c'était possible et que sa famille lui a toujours appris à faire tomber les barrières. Elle dit que si, et là c'est le moment, la réplique où la promo est passée de « Oh mon dieu, c'est fade, c'est nul » à « Non, ok, c'est bien ». C'est quand elle a dit que si on lui avait dit il y a un an qu'elle serait dans le main event de WrestleMania pour remporter le titre féminin de SmackDown, elle aurait dit oui. Elle y aurait cru. Et elle précise, et c'est bien parce qu'on en parlait l'autre jour en live, en répondant à une de vos questions, elle précise que c'est pas de l'arrogance, qu'il n'y a rien de mal à simplement ne pas s'excuser d'être qui on est. Il n'y a aucun mal à être fier de soi. Et elle encourage tout le monde à trouver l'EST, c'est la marque du superlatif en anglais, donc le meilleur, quoi, c'est-à-dire, voilà, je pense qu'on se comprend, à trouver l'EST en eux et à ne jamais s'excuser de reconnaître qu'ils sont, enfin qu'on est les meilleurs en parlant au public qui regarde. Elle dit que si tu peux y rêver, tu peux le faire. Et elle dit qu'il ne s'agit pas seulement d'elle. Elle remercie Sasha Banks et lui dit qu'elles ont écrit l'histoire toutes les deux. Mais elle précise aussi que il ne s'agit pas seulement d'elle et de Sasha Banks. C'est pour toutes les petites filles qui ont vu le match et qui se sont dit que ça pourrait être elle à leur place. Et elle dit qu'elle commence seulement à écrire l'histoire. Ils se font tous un gros câlin. Et moi je vois un gros câlin, je mets un A parce que c'est chouette. Et elle dit à Montesford, donc son mari dans la vraie vie, que ce soir, ils ont intérêt à gagner leur match contre les Dirty Dogs pour les titres par équipe de SmackDown parce qu'ils portent tous de l'or à la maison. C'est très mignon, et moi très mignon, écoutez, voilà, moi ça fonctionne, tout fonctionne très bien, très hypé, très content, voilà, j'ai adoré le contenu de la promo. Bianca Belair fonctionne extrêmement bien. En plus c'est bien parce que ce message de t'as pas à avoir honte d'être fier de toi, t'as pas à t'excuser d'être fier de toi. Je trouve ça très positif comme message et je trouve ça assez subtil. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on devait avoir une interview de Sasha Banks, mais elle est trop énervée pour parler. Elle se barre de l'interview sans dire un mot. Relativement subtil, donc moi j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Putain, mais merde, il montre l'image de Cesaro en train de faire l'hélicoptère sans les mains à WrestleMania. Donc apparemment, ça s'appelle un UFO pour Unidentified Flying Opponent, avec le pire accent normand de l'histoire de la planète. Donc, Unidentified Flying Opponent. Cole présente ça comme les images les plus impressionnantes de l'histoire de WrestleMania. Et déjà merde, parce que c'était un spot très chouette, mais c'est même pas dans le top 100 des meilleures images de WrestleMania. C'est peut-être dans le top 10 de ce WrestleMania-là, mais c'est pas dans le top 100 des images de WrestleMania. Et l'autre grand con dit de WrestleMania, c'est les images les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Merci, j'adorais ce spot, je l'aime un peu moins grâce à vous, merci beaucoup. Ensuite, on a une interview de Bayley qui dit que Belair pleurait au début de son match de main event à WrestleMania parce qu'elle pensait qu'elle ne pourrait pas gagner. Est-ce que c'est vraiment ce genre de championne que vous voulez? Donc, elle dit qu'elle va aller défier Bianca Belair. Je pense qu'on se dirige vers un match Bayley contre Sasha Banks contre Bianca Belair à WrestleMania's Backlash. Ensuite, on a le match les Street Profits contre les Dirty Dogs. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a ce match maintenant? Une pensée émue à The Quadrapus. J'ai écrit les Dirty Dogs arrivent avec la musique de Ziggler alors qu'ils ont une musique à eux, c'est bizarre. Match bien. Vraiment pas grand chose à dire. Vraiment pas grand chose à dire dans le sens où c'est un match qu'on aurait dû avoir il y a plusieurs semaines déjà. Je sais pas pourquoi on l'a pas eu à WrestleMania SmackDown la semaine dernière. Dolph Ziggler interrompt un tombé après un frog splash de Montesford sur Robert Roode et Montesford ne voit pas Ziggler passer le tag
Et alors qu'il est en train de s'en prendre à Robert Roode, Ziggler le surprend avec un zigzag pour conserver les ceintures par équipe. J'ai mis un B, vraiment c'est plus un C+, là que j'y pense. Hein. Mais bon. Voilà. J'ai mis un B. Écoutez, je pense que j'ai été, on a l'impression que je parle d'une autre vie tellement ça, je regarde les trucs et je les oublie aussitôt. C'est un gros problème de la WWE, ça. T'as vraiment l'impression que ça bouge difficilement. Ensuite, Cesaro dit que Paul Heyman a raison sur beaucoup de choses à son sujet. Il fait la liste des insultes que Paul Heyman lui a dit. Mais il dit que s'il a un point sur lequel il a tort, c'est que Cesaro mérite de partager le ring avec Roman Reigns. Wow, c'est... Ensuite, une pensée émue pour The Quadrapus. Natalia a affronté Shayna Baszler. Des moins, j'en ai plein le cul, j'ai pas envie d'en parler. Globalement, voilà. Nia Jax intervient, Tamina intervient. Nia Jax essaye de distraire Natalia, mais ça distrait Baszler. Roll-up, Natalia gagne, le dieu est mort, voilà. J'en ai plein le cul, il faut qu'il fasse autre chose. Il nous montre ensuite l'UFO de Cesaro pour la 3e ou la 4e fois. Ensuite on a une promo assez rigolote avec Jey Uso qui s'adresse à la caméra et qui parle à Cesaro en disant que c'est un catcheur qui n'a qu'une seule prise à son répertoire et que certes c'est impressionnant qu'il réussisse à faire son UFO sans les mains, mais est-ce qu'il pourrait réussir à le faire sans les dents? Ça m'a fait sourire. Et ensuite, on a le main event entre Jey Uso et Cesaro. Ça fait du bien de voir Cesaro dans le main event de SmackDown. En plus, il a vraiment eu le temps de montrer ce qu'il savait faire. Le match a été vraiment très, très sympa pour le temps qu'il a duré. Le moins, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, il a été interrompu par une intervention extérieure. Et on va en parler. Je vais d'abord parler des quelques spots que j'ai bien aimés dans le match. Son swinging uppercut, son slingshot swinging uppercut, il rebondit sur la deuxième corde et puis il porte un uppercut alors qu'il est encore dans les airs. Très impressionnant. Il a fait un suplex très lent sur Jey Uso. Si vous faites un peu de sport, vous savez que soulever des trucs, c'est déjà pas évident, mais les soulever lentement, c'est encore pire parce qu'il faut maintenir l'effort. Et là, il a fait un suplex à Jey Uso, mais vraiment très très lent, très développé. La force de Cesaro est assez incroyable. Il y a eu un spot rigolo où Jey Uso mettait des claques à Cesaro alors qu'il était à genoux en lui disant allez, vas-y, faut que tu te lèves, allez, tu penses pouvoir mériter d'être dans le ring avec Roman Reigns, lève-toi. Cesaro lui en met une, se relève, lui en met plein dans les... C'était assez marrant. Et évidemment, Cesaro annonce le Big Swing et menace de faire un Big Swing sur Jey Uso. Et c'est là que Seth Rollins intervient. Une pensée émue pour The Quadrapus. Seth Rollins intervient à cause de la disqualification. Cesaro gagne par disqualification. C'est quand même dommage que Main Event Jey Uso, c'est effectivement le catcheur qui perd systématiquement dans le Main Event. Et Seth Rollins dit que rien n'est terminé tant qu'il n'a pas décidé que c'était terminé. Et globalement, et ça va être mon bilan de toute la semaine, putain, il se passe rien, quoi. On est sur la continuité de WrestleMania. Tu me diras, ils ont renommé le prochain PPV WrestleMania's Backlash. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va rester sur à peu près la même chose, quoi. J'aime bien le fait que Cesaro soit à la fois en rivalité avec Roman Reigns et avec Seth Rollins, parce que ça veut dire que Seth Rollins va commencer à revenir dans le main event. Peut-être un match Seth Rollins contre Roman Reigns sur le long terme à SummerSlam, pourquoi pas. J'aime bien que Bayley soit aussi dans le... J'aime bien qu'il rajoute des gens dans des rivalités qui existent déjà, mais j'aurais préféré qu'il crée de nouvelles rivalités, quoi. Parce que là, ça... Enfin, c'est un peu ce qu'ils font, je veux dire, c'est Cesaro contre Roman Reigns, mais dans l'ensemble, tout est plat, quoi. Tout est plat, et surtout, c'est la semaine après WrestleMania, c'est la semaine qui va être... où les gens qui ont été curieux de voir WrestleMania vont se dire « peut-être que je vais redonner une chance à la WWE, le produit était un peu à chier ces dernières années, mais peut-être que ça va être mieux. » Et on nous sort un Raw d'une fadeur extrême où il se passe pratiquement rien, et un SmackDown où, pareil, quoi, il se passe pratiquement rien. Alors que NXT replace des pions, dit voilà, Roderick Strong s'en va, on a un nouveau champion cruiserweight, on a voilà, plein d'éléments
qui bouge pour dire ok, on se dirige vers autre chose. Que là, SmackDown Hero, c'est vraiment on se dirige vers rien du tout. WrestleMania a eu lieu, mais rien ne s'est fini à WrestleMania. Bref, c'est la semaine qui a vraiment diminué WrestleMania en ce qui me concerne, et j'ai trouvé ça un peu dommage. D'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de conneries, que le meilleur épisode de la semaine, je regarde mon tableau, ça a été Dynamite. Non, j'ai mis NXT devant. Enfin, j'ai mis NXT devant. En faisant la moyenne, NXT est devant. Mais Dynamite est deuxième, et franchement, c'est pas très surprenant. Dynamite a été... voilà, Dynamite a été correct, NXT a été correct, et les autres shows ont été moyens, quoi. Vraiment moyens. Youssouf Sex me dit si le titre Cruiserweight se trouve à NXT, les catcheurs de 205 Live se battent pourquoi 205 Live fait partie de NXT. Oui, tout à fait. Les catcheurs de 205 Live sont des catcheurs de NXT. Cherche Chi dit salut Lynx, je suis pas beaucoup NXT UK, mais du coup Amal a-t-elle quelques apparitions? Ah oui, elle a quelques apparitions, oui. Oui, on l'a vu. Attends, on la voit tout le temps. Bouge pas. Je vais te montrer tableau. Alors, Amal. Alors, en avril, on l'a pas vu. En mars, on a vu une vidéo d'elle. On a vu une vidéo où elle disait qu'elle était spéciale à la fin. Voilà. En février, elle a eu un match. Contre Piper Niven où elle s'est faite exploser. Et en janvier, rien du tout. Donc voilà, oui, elle fait quelques apparitions, effectivement. Christian62630 me dit bonjour Lynx, j'adore Roman Reigns, le meilleur heel en ce moment. Il est charismatique dans son nouveau personnage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous n'êtes pas 416, c'est un mensonge. Christian62630 me dit j'adore Sami Zayn, qu'il continue à croire qu'il y a un complot contre lui, il est hilarant dans ce rôle. Je suis d'accord également. Je partage beaucoup de tes opinions. JP8 me dit bonjour Lynx, j'ai un peu peur que le push de Cesaro contre Reigns soit un coup pour rien. C'est très peu probable. De toute façon, c'est pas pour rien. De toute façon, il gagne déjà, quoi. C'est très peu probable qu'il gagne. Ah, mais il va pas gagner, il va jamais gagner contre Roman Reigns, il a aucune chance. Et ça va lui faire perdre le momentum acquis avec Rollins. N'eût-il pas mieux valu aller défier Sheamus pour un dream match et une victoire et un titre bien mérité? D'une part, Cesaro est à SmackDown, je sais pas pourquoi vous voulez qu'il aille défier les champions d'Euro. Et d'autre part, vous êtes vraiment trop dans l'anticipation, quoi. Vous êtes trop dans le... Enfin, si je peux me permettre, évidemment, vous kiffez le catch comme vous voulez, mais vous êtes toujours dans le... est-ce que c'est pas dommage que Cesaro va perdre? Est-ce que c'est pas dommage que qui va aller affronter Walter? Qui va aller... voilà, qui... En ce moment, le push de Cesaro est trop cool. En ce moment, Cesaro a gagné à WrestleMania. Moi, j'y croyais pas. Je pensais que Cesaro avait été poussé jusque-là pour être donné à bouffer à Seth Rollins. Et ça me posait pas de problème parce que Cesaro était protégé pendant plusieurs mois. Il a gagné contre Seth Rollins. Ce qu'on vit là, c'est bien. Ce qu'on vit, c'est un push de Cesaro qui est efficace et qui fonctionne. Je crois que c'est pour ça que les gens finissent par se lasser des babyface champions. C'est parce que ils se disent, oui, mais maintenant qu'il est champion, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il devient? Alors que le ici et maintenant, c'est, ouais, il est champion, cool. 10 Sinodis, ça me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas toi, mais j'ai été un peu déçu de la fin du show. Moi qui ai été très enthousiaste à l'idée que Cesaro soit dans un programme face à Roman Reigns, même si j'adore l'histoire avec Seth Rollins, j'ai peur qu'il ne s'arrête pas à ça alors qu'il mérite tellement ce match pour le titre, même si je ne pense pas qu'il gagnera. Mais bon, ce n'est que mon avis et je peux toujours me tromper, sinon bonne continuation, j'adore ce que tu fais. Non, je suis pas déçu parce que je vous dis, ça remet Seth Rollins dans le main event. Pour moi, il n'y a pas de... Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que toutes les rivalités continuent. Et du coup, que celle-là continue en évoluant, ça diminue un peu. Si tu veux, qu'on ait encore Otis contre Mysterio, les Alpha Academy contre Mysterio, qu'on ait encore les Dirty Dogs contre Street Profits, qu'on ait encore qu'on ait encore Sami Zayn contre Kevin Owens, et qu'on ait encore Natalia et Tamina contre Nia Jax et Shayna Baszler. Pour moi, ça diminue le fait que, certes, Bianca Belair et Sasha Banks semblent continuer, certes, Seth Rollins et Cesaro semblent continuer, mais ils évoluent en intégrant un troisième élément, et ça, c'est cool. Tu vois, j'aurais préféré que ces
deux rivalités-là continuent et que les autres passent complètement à autre chose. Mais avec une division par équipe où il n'y a que 4 équipes, c'est difficile. Par contre, pour Kevin Owens et Sami Zayn, là, il n'y a pas vraiment d'argument. 0-0-0-0 me dit salut Lynx, comment ça va bien? Tu te remets des 2 nuits de WrestleMania 37? Ouais, j'ai encore pété la gueule à mon réveil ce matin, mais je commence doucement je trouve le retour au Thunderdome très triste. Oui, j'attendais un retour, et je suis déçu. Oh, les Viking Raiders! Sinon, j'ai une petite question. Qui détrônera Roman Reigns? Le Père Noël! Je mets une pièce sur The Rock à WrestleMania. Non! Je refuse de travailler dans ces conditions. Chérie, ils sont méchants. Qui vois-tu pour détrôner The Fiend? Je pense à Goldberg, personnellement. Non, ce serait une très mauvaise idée. Mais ce serait une très, très mauvaise idée. Je veux dire... En même temps, tu dis pas que t'as envie. Tu dis que tu penses que The Rock va détrôner Roman Reigns. Et... moi, je me dis, ça... Quelle tristesse, quoi. Quelle tristesse de protéger un gars pendant des mois, des années, pour le faire perdre face à un catcheur à la retraite, quoi. Mais quelle tristesse. Sinon, Roman reste champion d'ici là. Merci et bonne continuation, en espérant le classement annuel de 2020. J'envisage de plus en plus de le faire en live, hein, le classement annuel de 2020. On va voir... Je prends la température, je vois les avis, je vois ce que les gens pensent, mais je pense de plus en plus à le faire en live. Swifty me dit « Salut Lynx, un peu déçu que Nakamura soit mis de côté alors qu'il pourrait être dans un rôle de mangeur pour Cesaro. Maintenant, peut-être que c'est bon signe pour Cesaro, puisque l'isolé peut permettre de fédérer tout le public, même si c'est déjà pas mal le cas derrière lui, et donc un signe d'un grand projet en babyface pour Cesaro. Qu'en penses-tu ? Ma poupou, faut que t'arrêtes de couler. D'accord, vas-y. Ça fait des années maintenant qu'on est dégoûté que Nakamura soit utilisé n'importe comment sur le roster principal, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc il est plus là, quoi, Nakamura. Si un jour ils ont l'intention de bien l'utiliser, tant mieux, mais d'ici là, bah, il est nulle part, quoi, tant pis. The Quadrapus! Ah, il est là! Salut Lynx! La dernière fois que quelqu'un demandait pourquoi certains catcheurs avaient les cheveux mouillés quand ils arrivent sur le ring, Tyler Breeze a expliqué dans un direct de Up Up Down Down, il y a pas longtemps, que c'était parce que les cheveux secs se collent dans la bouche et sur le visage à cause de la sueur, et que c'est super désagréable de passer le match à te dégager le visage. Voilà, merci beaucoup pour tes directs et ton travail en général. Merci à toi pour cette explication. Mysteryman59 me dit bonjour Mr. Lynx, que penses-tu du renvoi de Billy Kay, Peyton Royce, Mojo Rawley, Samoa Joe, Tucker, Wesley Blake et Mickie James? Billy Kay, je suis surpris, Peyton Royce, je suis surpris mais un peu moins, Mojo Rawley, je suis d'autant plus surpris que j'avais l'impression que c'était une espèce de solution de secours quand on avait besoin d'un gars pour écraser un jobber par surprise, Mojo Rawley. Lui et Riddick Moss, c'est les deux, j'ai du mal à comprendre ce qu'il faisait, et du coup c'est un peu surprenant. Samoa Joe, c'est... Pourquoi tu vires Samoa Joe quand t'as Samoa Joe? Tucker, il a eu l'air très soulagé de partir. Pareil pour Mickie James, elle a remercié Vince McMahon de lui avoir donné les clés à ses menottes dorées. Je cite le tweet de Mickie James. Wesley Blake, c'est quand même formidable ça, parce que ils ont dissous l'équipe Forgotten Sons avec Wesley Blake, Steve Cutler et Jackson Ryker, parce que Jackson Ryker a eu des propos très... Il y a probablement un bon objectif qui vient là. Disons que pendant que les gens disaient parler du mouvement Black Lives Matter, lui a cru bon de tweeter oui, la vie des policiers, ça compte aussi. Oui, oui, super. On va pas rentrer dans ce débat, jamais de la vie. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'ils ont dissous l'équipe pour ça. D'ailleurs, Steve Cutler et Wesley Blake ont publié des tweets. Oui, notre opinion n'est pas reflétée par l'avis d'autres membres de notre faction, hein, on tient à le préciser quand même. Voilà, et quelques mois plus tard, Jackson Ryker est toujours employé, et c'est pas le cas de Steve Cutler et Wesley Blake. C'est très bien que Jackson Ryker soit toujours employé, hein, soyons clairs là-dessus. Je dis pas que Jackson Ryker devrait être renvoyé, c'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste que...
Ils ont pas eu de bol, quoi. Les deux autres, ils ont vraiment pas eu de bol. Shiro FR27 me dit salut Lynx, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question sur AEW. Quand et pourquoi Pentagon Junior s'est renommé Penta El Zero Miedo? C'est stylé mais très long comme pseudo, je trouve. Je sais pas, et je trouve que c'est vraiment de la merde, Penta El Zero Miedo comme pseudo. Hayden me dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Premier live pour moi et je tiens à te remercier parce que j'ai commencé le catch en 2018 grâce à tes points catch et maintenant je suis super fan. Petite question en passant, parce que je suis toujours un peu regal même après plus de 2 ans, c'est tout à fait normal. Est-ce que le Yes Lock et le Crossface sont les mêmes prises ou j'ai raté un truc? Il me semble que le Yes Lock emprisonne le bras de l'adversaire avec ses jambes en le pliant. Alors que le crossface, c'est pas tout à fait le cas. Il me semble. Hein. Je pense que si tu compares des photos des deux, tu vois la différence, elle va te sauter aux yeux. Même question pour le Gargano Escape. Le Gargano Escape, le bras de l'adversaire est au-dessus de la tête de Johnny et du coup, c'est pas pareil. En regardant des photos des trois, tu dois pouvoir voir une différence très claire. Yaka54 me dit salut Lynx, quel show est le meilleur de cette semaine? J'ai déjà répondu, pour moi c'est bordel de merde. J'ai déjà répondu, pour moi c'est NXT, mais Dynamite est vraiment pas loin derrière. Et si tu veux avoir plus de détails, on va passer sur le tableau. Pouf, 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 pouf. Voilà. En premier, on a NXT. En deuxième, on a Dynamite. En troisième, on a NXT UK. Quatrième, ça sera SmackDown. Cinquième, ça sera Raw. Et exceptionnellement, 205 Live est vraiment derrière parce que... parce que 205 Live a vraiment été très moyen quoi, cette semaine. Naita me dit recoucou, je me demandais quelle est ta musique préférée à la WWE. Si tu estimes ne pas pouvoir répondre à cause du temps de réflexion, je comprendrai, pas de souci. Je me faisais la réflexion l'autre jour que j'aimais vraiment beaucoup la musique d'entrée d'Alexa Bliss qu'elle n'utilise plus. Pas à l'ancienne, hein, la nouvelle qu'elle a assez peu utilisée parce qu'elle a eu assez peu de matchs. J'aime aussi beaucoup celle de Otis et j'aime aussi beaucoup celle de Mandy Rose. Et enfin, Nobunaga40 me dit bonjour, je sais que vous êtes déjà... Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je tiens à vous le redire, j'aime beaucoup ce que vous faites, pour tout ce que vous faites, je tiens à vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites c'est bien, j'aime beaucoup ce que vous faites, merci, un grand merci pour tout ce que vous faites, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup Nobunaga40 et merci à tous pour votre patience, merci à tous pour votre implication dans ces vidéos. Plus vous participez, plus ça me donne envie de continuer, plus ça me conforte dans le fait que j'aime beaucoup faire ce genre de contenu et mine de rien, c'est pratiquement le plus important, je dirais. On se donne rendez-vous. Attendez, mardi, il y a une petite modification du planning parce que mardi, je ne serai pas disponible. Donc, on fera quand même le bilan de Raw mardi, mais pas midi. On fera le bilan de Raw mardi dans l'après-midi. Je ne peux pas tout à fait vous dire. Je peux pas vous dire précisément quand parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer mon rendez-vous de mardi. Mais voilà, ça se fera, ça sera juste pas à midi, donc m'attendez pas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez une notification quand on part en live, et on se donne rendez-vous dans tous les cas mardi pour parler de Raw, en espérant qu'on sorte enfin la tête de la merde dans ce show, ce serait vraiment fantastique. Bonne fin de journée à tous, et à mardi, ciao.